Salut tout le monde, c'est Gab Morrison, on est en interview de sportif, alors on est avec David Labarre, salut à toi. Salut à vous. Alors pour commencer, tu peux te présenter? Je suis David Labarre, j'ai 26 ans, je suis donc le capitaine de l'équipe de France de sexy-foot et du Toulouse Football Club. Ok, alors pour commencer, une question. Explique un peu pour le public ce qui différencie le sexy-foot au foot normal. Alors le sexy-foot c'est une adaptation du foot en salle. Voilà, donc c'est les mêmes règles que le foot en salle, à part que les joueurs de sexy-foot, comme on a un problème de vue, on joue avec un bandeau sur les yeux et avec un ballon qui fait du bruit. Ok, d'accord. Alors moi je t'ai connu grâce aux Jeux Paralympiques de 2012, la finale contre le Brésil. Ouais. Alors qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Ce match, je pense que ça a été le match le plus dur de ma carrière. Les Brésiliens sont très forts. Et voilà, sur ce match ça a été compliqué. Voilà, on est tombé sur plus fort que nous. Voilà, donc maintenant on va prendre notre revanche, j'espère, au jeu à Rio. Ok, donc 2-0 score final normalement. Alors, prochaine question, est-ce que tu penses que ta déficience visuelle a été comme un avantage finalement dans ta carrière sportive? Ouais, je le pense, parce que je pense que j'aurais eu, si j'aurais eu la vue, je pense que j'aurais pas connu les jeux à Londres ou les jeux à Rio. Voilà, donc c'est un avantage. Voilà, donc aujourd'hui ça se passe bien par rapport à ça. Ok, et toujours concernant comme tu avais dit, les Jeux Paralympiques de Rio en 2016, est-ce que tu penses y être? Oui, je le pense, parce que je pense que si je suis pas, je pense que ma carrière en équipe de France s'arrêtera là. On doit se qualifier en route au championnat d'Europe. Donc voilà, donc c'est très important, et donc on met tout en œuvre pour justement travailler et se qualifier pour ces jeux à Rio. Ok, d'accord. Alors toi, t'as dit que tu joues à Toulouse. Qu'est-ce que tu penses de Toulouse en Ligue 1? La Ligue 1 dans ce moment, est-ce qu'ils sont pas bien placés? Écoute, là ils ont gagné, donc j'espère qu'ils vont se maintenir. C'est un club qui mérite de rester en Ligue 1, parce que c'est l'histoire du foot français. Donc voilà, j'espère qu'ils vont gagner les matchs qui leur restent, et puis qu'ils restent en Ligue 1. Quoi. Ok, d'accord. Et sinon, dernière question qui change un petit peu. Si tu devais choisir un autre sport que le sexy-foot pour pratiquer au haut niveau, lequel tu choisirais? C'est une bonne question. Peut-être l'athlétisme. L'athlétisme ou l'athlétisme, je pense que je serais pas trop mauvais. Après moi la piscine aussi, hein, je pense que j'approcherai bien, quoi. Ok, d'accord. Bah écoute, merci de ta participation à cette interview. Merci à toi, merci à tes auditeurs. Ok, bon, on passe à l'interview suivante, qui s'agit de Anthony Barbotti. C'est l'attaquant de l'équipe de France de beach soccer, 30 sélections, 14 buts. Pour commencer, tu peux te présenter. Ouais, donc je m'appelle Anthony Barbotti, né le 8 mars 88 à Montpellier, j'ai 27 ans. Je suis en équipe de France depuis 2011, avec l'arrivée de Stéphane François en tant que sélectionneur. Et voilà, aujourd'hui on est encore dans le groupe et qualifié pour les championnats d'Europe 2015. Ouais, les championnats d'Europe 2015, on en reparlera. Alors justement, le beach soccer, hormis le sable, est-ce que tu peux expliquer ce qui différencie le beach soccer du foot traditionnel?
déjà, tout ce qui est atmosphère autour des terrains. Alors, par rapport au foot traditionnel, c'est l'ambiance assez festive, le soleil, la plage. Donc, c'est un sport beaucoup plus spectaculaire que le foot. Ça se joue à 5 contre 5 avec autant de remplaçants que de titulaires. Et les changements sont illimités. Ok, d'accord. Alors sinon, est-ce que tu peux expliquer quelles sont les principales nations dans le beach soccer pour ceux qui s'y connaissent pas trop? D'accord, mais depuis quelques années, donc il y a le Brésil, où le sport est né sur les plages de Copacabana. Il y a la Russie, l'Espagne, le Portugal, pas mal de clubs européens. Et les pays de l'Est qui arrivent en force, comme l'Ukraine, les Biélorusses. Et derrière tout ça, la France. On arrive à remonter la pente. Ouais, le Portugal aussi, on peut voir, il y a pas si longtemps que ça. Oui, très costaud. Il y a pas si longtemps que ça, il y a le but de Madjer, le numéro 7, qui a fait un gros buzz sur les réseaux sociaux parce que c'était un but de très loin quand même. Du coup, je le mettrai le lien de la vidéo dans la description pour ceux qui veulent voir. Alors sinon, du 9 au 19 juillet, ce sera la Coupe du Monde de beach soccer. Et du coup, il n'y a pas la France. Alors comment ça se fait? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça? Alors déjà, la Coupe du Monde elle est au Portugal justement. Et tu parlais de Madjer, c'est l'un des plus grands joueurs au monde avec son collègue Belchior. Et par rapport aux qualifications, ça s'est passé l'année dernière en Italie, à Jesolo. Et il fallait finir dans les 4 premières places. Et le niveau est très, très relevé en Europe, donc difficile d'accéder à la Coupe du Monde. Et voilà, on n'a pas réussi à se qualifier et on compte miser sur la prochaine avec les qualifications en 2016. Et sinon, en ce moment aussi, c'est l'Euro Beach Soccer League 2015. Alors, il y a la France dedans, par contre. Alors, jusqu'où tu vois aller la France dans cette compétition? Oui, et déjà, c'est les 8 meilleures nations européennes qui restent en course. Nous, on va jouer la plus haute marche, qui ne s'entraîne à rien, donc on va essayer d'aller jouer le titre, même si ça va être très très difficile. Ok, d'accord. Alors sinon, il y a aussi il y a beaucoup d'anciens joueurs pro qui se reconvertissent dans le beach soccer. Par exemple, il y a Michael Pagis qui jouait à Rennes, Ronan Lechrome en gardien de but, qui est aussi actuellement en équipe de France de beach soccer. Alors comment tu vois cette reconversion des anciens footballeurs pro dans le beach soccer? Alors déjà dans le beach soccer on peut continuer à jouer jusqu'à un certain âge, un peu plus vite que le foot traditionnel. Et par rapport à leur expérience acquise au foot à 11, c'est une bonne chose pour le beach soccer et son développement. Donc il y en a eu beaucoup des joueurs professionnels qui se sont reconvertis. Mais de plus en plus avec les domaines de sport, ce sont les spécialistes de beach soccer. Ouais, c'est sûr. Comparé à il y a quelques années. Alors du coup, ouais, le beach soccer, ça se rapproche beaucoup du foot. Alors est-ce que tu as une équipe de foot préférée dans le foot à 11? Nous on est à côté de Montpellier, donc moi c'est Montpellier. Ah ouais, Montpellier, champion de France 2011 ou 2012, je sais plus exactement. Alors sinon, la dernière question bonus de la fin, si tu devais choisir un autre sport à pratiquer au haut niveau, lequel ce serait? Bon, là tu me prêtes au dépourvu, mais ça resterait le sport de plage, donc c'est pourquoi pas le beach tennis. Voilà, on est dans cette ambiance. Ouais, c'est sûr, c'est une bonne ambiance, oui. Alors sinon, c'est la fin de l'interview, Anthony, merci à toi de ta participation. Avec plaisir. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle interview. Au revoir tout le monde.